L'entretien d'embauche, il se fait en 2 temps. Le premier temps, il est avec moi. On fait la visite de tout le site, où là, moi, j'explique le travail, en quoi ça consiste, les conditions d'embauche, le contrat, le salaire, les jours où on travaille, les jours où on ne travaille pas. Et après, dans un deuxième temps, la partie questions, c'est fait avec ma chef d'équipe. Je veux qu'elle les voie aussi en entretien parce que c'est elle qui les gère au quotidien. On valide les personnes qu'on prend ou qu'on ne prend pas à 2. Le recrutement, les critères, c'est que du savoir-être. Quelqu'un qui n'a jamais ramassé de fraises, c'est pas grave. De toute façon, on va le former, on va prendre le temps de le former. On fait monter en compétence les gens et en général, ça se passe pas trop mal. Dans les entretiens préalables à l'embauche, on se rend compte qu'on a des gens qui ont des exigences ou des besoins qui sont extrêmement variés. Avant de commencer à castrer, ils vont être convoqués à 9 h où on va signer les contrats. Ils viennent avec les parents si les parents veulent être là. Je leur fais tout un briefing de quels vont être à peu près les horaires, comment on va travailler, la sécurité au travail. Ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Pour les entretiens, alors souvent pour les mineurs, je veux à tout prix avoir les parents au téléphone et le jeune. Du coup, je veux sensibiliser les parents et les rassurer aussi. Après, pour les saisonniers professionnels, je leur demande systématiquement un CV. Déjà moi pour savoir qui a déjà fait le castrage ou pas. J'essaye de cibler vraiment ceux qui font ça à longueur d'année, même si on est obligé de prendre des gens pour les faire travailler aussi, ceux qui ont besoin d'argent pour leurs études. Mais il faut choisir un peu pour qu'il y ait un équilibre aussi au niveau des équipes.